Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier. Alors, vous savez que cette semaine, je vous parle des règles de fonctionnement dans la vie, et en particulier des règles de fonctionnement dans le couple. C'est lié à la formation qui sort demain, mercredi, sur les règles de fonctionnement du couple. Pourquoi j'ai fait cette formation? Bien simplement parce que vous me dites, dans les coachings, quand je vous parle de règles de fonctionnement, vous dites, mais c'est quoi les règles de fonctionnement? Quand je vous explique que pendant pendant la phase 2 de votre couple, vous n'avez pas respecté les règles de fonctionnement du couple, mais c'est quoi les règles de fonctionnement? Et je m'aperçois que la plupart des personnes ne sont pas formées, ne savent pas au moment où on se met en couple quelles sont les règles de fonctionnement du couple. Donc je vous fais la formation qui paraîtra demain, elle est presque prête. Aujourd'hui je vais vous parler d'une règle dans le couple, c'est le silence. Vous savez qu'il y a des débats dans le couple, des débats houleux, parfois des profonds désaccords, et ensuite il va y avoir des choses qui vont se passer suite à une dispute, il va y avoir des silences, donc il va y avoir des éloignements. Et est-ce que ce conflit amoureux est-il sain dans le silence? Eh bien, on va en parler. Est-ce qu'on a le droit d'échanger? Oui, bien évidemment. Mais le silence est une position extrême de violence psychologique, hein. Alors, vous savez que dans le couple, il y a des violences physiques et des violences psychologiques, hein. Les deux sont à proscrire totalement. Le silence, la bouderie, le boudage, le bouderie, la bouderie est quelque chose effectivement qui est considéré comme une violence psychologique, à même titre que celle du manipulateur, qui utilise d'ailleurs le silence parfois. Le harceleur, le pervers, hein, qui va se venger pour survivre. Donc tout ça, c'est des formes de psychologie, de maltraitance psychologique dans un couple. Et effectivement, quand ton conjoint est en crise, souvent, comme il n'a pas de compétences sociales qui sont très bien mises en évidence, eh bien, on va s'apercevoir que le silence, et notamment un manque de respect, et qui va donner des conflits intenses, et qui va donner ce qu'on appelle la négligence passive. Le silence va multiplier bien sûr les points de conflit, hein, puisque la personne va penser dans sa tête en permanence qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire, etc. C'est pour ça que c'est une violence psychologique. Et quand on est un adulte mal construit, eh bien on va discuter des choses, on va parler de ses besoins, on va parler de ses demandes, on ne va pas parler bien sûr, ça c'est un interdit également, je vous l'explique en détail dans la formation, de faire des reproches, et si on transforme les reproches par des demandes, eh bien les mots seront beaucoup moins des poignards, hein. Ce conflit qui va émerger à cause de la sourdine et va entraîner un refermement sur soi, bien évidemment, et ça va créer des choses tout à fait dommageables. Par exemple, quand vous appelez votre conjoint en crise et qu'il ne vous répond pas au téléphone ou qu'il ne répond pas à ses textos, c'est un signe de maltraitance psychologique, et ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa peau, hein. Quelqu'un qui est bien, ben, il communique, c'est fluide, et quelqu'un qui est mal dans sa peau, eh bien, il va faire des bouderies. On peut vexer quelqu'un, on peut être maladroit, c'est vrai, mais la personne va le signaler, je pense que tu as été maladroit, et sa demande sera peut-être une réparation que l'on doit faire si on a été maladroit, hein. On peut se tromper parfois, on peut faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, eh bien il suffit de dire comment pardonner, hein. Je vous explique dans la formation comment pardonner. Souvent en coaching ça arrive aussi, hein, on ne sait plus pardonner, donc c'est pour ça que j'ai fait cette formation-là. Je voulais vous citer une citation de Guy de Maupassant, non, c'est pas un joueur de foot, qui dit: le baiser est la plus sûre des façons de se taire en disant tout. Je répète, le baiser est la plus sûre des façons de se taire en disant tout. Alors, j'irai pas jusqu'à Maupassant parce qu'en ce moment avec le Covid ça marche pas, mais le hug, hein, quand vous avez taquiné quelqu'un ou quand quelqu'un n'est pas bien, prendre quelqu'un dans ses bras, c'est une façon de se taire en disant tout. Mais vous voyez que si on le prend dans le sens inverse, hein, pour le silence est la plus sûre façon de se taire en disant tout. Ça veut dire que on va montrer toute sa haine, toutes ses difficultés, toutes ses fragilités. Alors la bouderie, le mutisme, le silence, c'est pas simplement une non-communication, c'est plus grave que ça, hein, c'est très grave. Ça va entraîner une spirale, discussion violente, discussion houleuse, des cris, et suivi de silence. Donc cri plus silence égale couple en danger. Et si vous faites pas attention, vous avez vu que peut-être au moment de la
du couple s'arriver. Cette boucle, pardon, elle va se répéter quasiment à l'identique, à l'infini. Hein, dispute, boudage, dispute, boudage. Donc il y a les deux qui sont totalement des choses qui sont à mettre en exergue comment dirais-je, dans le contrat de couple. C'est effectivement, je fais attention de ne pas tomber dans le mutisme. Au fur et à mesure de vos disputes et du silence, vous allez laisser place au sentiment de doute, à une insécurité affective, hein, puisque le mutisme va donner une insécurité affective à l'autre qui va se sentir mal, et on va avoir d'ailleurs des fantasmes dans sa tête, pourquoi il fait ça, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, et qui va entraîner des crises supplémentaires. Donc le mutisme, c'est des longues périodes de silence qui vont faire que finalement on va créer des conflits dans le couple. Lorsque votre conjoint est en crise, pourquoi vous sentez mal? Parce que vous êtes sonné, vous êtes submergé d'émotions, de pensées contradictoires, confuses, douloureuses. Et tout ça va se heurter dans votre tête. Et petit à petit, la peur va s'insérer au centre du cœur. C'est ça qui est important. Souvent, vous me dites, j'ai peur. En coaching, je vous rassure, me dit, j'ai peur, je ne sais plus comment faire, j'ai perdu mon humour, je ne sais plus comment lui parler. Oui, quand votre conjoint est en crise, comme il fait des silences très souvent, il rentre dans sa bulle, il ne vous répond pas, ça nous donne des peurs, hein, parce qu'on ne sait plus, on a des pensées contradictoires, on est confus, c'est douloureux, et petit à petit, on a la peur qui s'installe et on ne sait plus communiquer. Donc les mots peuvent se multiplier au bout d'un moment, quand je veux rentrer en parole mais que l'autre n'écoute rien, et comme il n'écoute rien, ça renforce le conflit. Vous voyez la difficulté de la discussion avec quelqu'un en crise, qui à la fois est dans le silence et qui dans la fois n'écoute pas. Donc derrière le mutisme, derrière le silence, il y a un désir de non-relation. Donc c'est quelque chose c'est pour ça que je le déconseille, c'est un interdit, le silence, parce que si vous voulez avoir un moment de force avec une personne, un moment intense, et ça va passer par la parole, la communication. Donc c'est un désir de non-relation. Quand vous avez des coachs qui vous conseillent le silence radio, c'est un désir de non-communication, donc de non-relation. Donc ça veut dire que vous vous éloignez de la personne que vous voulez reconquérir. Hein, donc le mutisme, c'est une erreur. Le fait de discuter, le fait de poser des demandes montre que la relation, au contraire, est saine. On a le droit d'avoir des demandes, on a le droit d'avoir des besoins, des envies, eh bien on va les demander, on va proposer ces envies, plutôt que de poser des limites, on va poser ses envies, ses besoins, et ça c'est quelque chose, c'est une règle de fonctionnement du couple que je vous explique dans la formation, qui est très puissante. Ok, donc le mutisme, le silence, vous oubliez, hein, c'est quelque chose qui indique une non-relation, et face à votre conjoint qui est en difficulté, qui est en crise, qui est pas bien dans sa peau, hein, c'est comme ça, qui a une mauvaise estime de soi, si vous communiquez mal, eh bien c'est difficile. Donc laissez tomber le moment down, on a tous des moments down dans la vie où on n'a pas envie qu'on nous embête, hein, il y a des moments où on n'a pas envie que nos enfants nous sautent dessus, etc. On a envie d'être plutôt tranquille. Il y a des moments où on est plutôt top, et dans ce moment top, effectivement, on va pouvoir bien communiquer, bien rigoler ensemble, bien avoir du badinage, bien avoir de l'humour et de la sexualisation, c'est la troisième étape. Ok, donc le mutisme, on oublie, hein, je vous l'expliquerai dans la formation de demain. Vous êtes une bande de pirates que je kiffe, que j'adore, et ensemble on va améliorer la société, on fait passer des messages forts. Donc vous allez, mon job c'est de faire des vidéos, de vous faire des coachings, vous faire des formations, etc. Votre job c'est de mettre des pouces en l'air, de mettre des commentaires, d'échanger entre vous, de discuter, etc. Parce que les pouces en l'air, les commentaires, ça permet de propulser ces vidéos, et ça vous permet d'être plus fort entre vous. J'y réponds bien sûr aux commentaires, hein, la plupart du temps, dès que je les reçois, je réponds immédiatement. Donc on y va, on fonce, on écrit des commentaires, on met des pouces en l'air, et on n'est pas dans le mutisme, nous. On n'est pas dans le silence, au contraire. Hein. Le silence on pousse, ça marche que pour les plantes, ça ne marche pas pour les relations humaines. Plus on a de discussions plaisantes, plus on va créer de la sérotonine, de la dopamine chez les personnes qui sont autour de nous, et plus ça va nous permettre d'avancer dans notre relation. Donc le mutisme, le silence, on oublie pas les pouces à l'air, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne, on n'oublie pas les commentaires. Vous avez les descriptifs, dans le descriptif de cette vidéo, comment aller sur le canal Telegram, parce qu'on n'est pas muet sur le canal Telegram. Plusieurs fois par jour, je vous poste des choses pour vous donner la position la plus forte, la motivation,
des idées que j'ai, des articles que je trouve, je vous fais des audios, des vidéos, des textes, vous avez tout sur le canal Telegram, il suffit d'aller sur Telegram, c'est l'application qui est gratuite, et vous allez sur Bruno Marchal, et je vous motive toute la journée, parce que on est une bande de pirates, et le rôle du capitaine pirate, comme vous dites, c'est de vous booster, et d'être avec vous, et de faire en sorte que ça avance, et que vous récupérez votre objectif principal. Voilà, et puis on se marre quand même quand on est une communauté de pirates qui se marre, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.